Hello. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage? Est-ce qu'on profite vraiment ou est-ce que on a un circuit tout tracé? Il peut y avoir un équilibre entre les deux, hein, vous voyez. Voilà, je vais vous donner des exemples. Un exemple tout simple, on peut être en voyage et, et, euh, et prendre le temps et genre rester au même endroit, au même hôtel, même quartier et faire la même chose pendant 10 jours, tu vois. Ou alors on peut se presser de dingue pour aller voir tous les lieux qu'on a envie de voir, être à la minute près, ce que j'ai très souvent fait par le passé. Donc ce qui est génial parce qu'on voit plein de choses, ça fait beaucoup de bien au corps, à la découverte. C'est chouette de découvrir des choses et en même temps ça met une certaine pression. Alors que peut-être qu'il y a un entre-deux. C'est on peut profiter de notre voyage tout en découvrant. Donc du coup là c'est vrai que je suis en Bretagne actuellement et je prends le temps. Et je prends le temps de découvrir les paysages, de découvrir les êtres humains que je croise. Et il y a des choses que je vais pas voir. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour une autre fois. Une autre fois où j'en profiterai. Et je le dis et je le sais alors qu'il me reste 10 jours à peu près. 9 peut-être. Et juste savoir créer cet équilibre entre je suis venu découvrir, mais je suis venu en découvrir, mais aussi profiter. Et en fait, c'est un équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire l'émission et la réception. On fonctionne un peu comme un émetteur-récepteur. Ce qui va émettre de l'énergie, on va dire, pour simplifier, c'est le côté yang. C'est-à-dire, moi, je rentre dans le monde, je fais une action. Et ce qui va... donc ça va être le côté je veux tout voir. Et s'il est à l'extrême. Et le côté yin, ça va être le côté récepteur. C'est-à-dire, moi je fais rentrer le monde en moi. Et là du coup c'est plus une logique de contemplation. Et on peut faire un peu des deux. Et les deux en même temps même. C'est peut-être l'objectif de... s'il y a un objectif dans l'expérience humaine, peut-être que l'éveil c'est ça finalement. C'est cet équilibre entre ce que je crée dans la matière. C'est pas tout à fait l'éveil. L'éveil c'est encore autre chose. Mais ça peut être relié. Ça peut être lié d'avoir cet équilibre. En tout cas ça peut donner un lien à ton être. Un équilibre entre ce que je crée dans la matière et ce que je vois. On ne parle pas des yeux, hein, on parle vraiment de la vision, du regard qu'on a. Qu'est-ce que je vois en globalité de la matière. Et on peut dire que c'est spirituel aussi, parce que c'est pareil, c'est la même chose en fait. Voilà, on a une matière visible, mais il y a aussi de l'invisible. Il y a les deux en même temps. Donc, voilà, on fait... on essaye d'équilibrer ces deux hémisphères et des fois on va être effectivement dans une énergie plus yin, donc plus attentive, plus à l'écoute de l'autre, mais de l'environnement en général, plus lente, plus subtile, plus sensible, et presque plus jouissive, on va dire, en quelque sorte, dans le sens où c'est quelque chose qui est plus profond. Et avec le côté yang, on va être non plus dans l'action, dans le... Donc effectivement, il y a le côté passif du yin, et c'est pas négatif. C'est pas négatif. Et il y a le côté actif du yang.
Le yang, ça va être l'action, ça va être je parle, ça va être j'emmagasine des informations, je me montre, etc. Et toutes ces choses, ça va être vraiment collé à ce que la matière peut m'offrir, on va dire en quelque sorte, ou qu'est-ce que je peux offrir à la matière peut-être finalement. Avec le yin, qu'est-ce que la matière peut m'offrir, mais dans le regard, pas dans l'apparence extérieure, tu vois. C'est là où c'est le yang va plus être dans l'apparence, dans l'extérieur, et le yin dans l'intérieur. Donc un qui est plus subtil et l'autre qui est plus plus visible, on va dire. Voilà. Bon, ben ce sera tout. Passez une belle journée. Salut.